Donc voilà, c'est ça, j'ai un peu gueulé intérieurement pendant 40 minutes et puis bon, maintenant je me suis un peu calmée. Mais ça risque de m'arriver encore à d'autres moments. C'est la première fois, c'est pas la première fois. Salut! Je viens tout juste de sortir d'Arsène, c'est la fin de la journée. Il a plu et il a énormément venté toute la journée, donc je pouvais pas sortir. Et puis là, je suis à peine sortie que je suis déjà en train de me faire bouffer par les moustiques, donc ça va pas durer longtemps. Je suis sur l'île du Prince-Édouard. Et en fait, regardez où est-ce que je suis. Pauvre petit Arsène, il est au milieu des flaques. Mais je suis aussi à côté de la mer, évidemment, avec une petite plage là, pas loin. Et puis, je suis à côté... Ah merde, il y a vraiment des moustiques partout. Je suis à côté d'un phare. Regardez-moi ça. Je suis au phare de Egmont. Donc voilà, je suis arrivée sur l'île du Prince-Édouard hier. Et c'était super joli hier, parce qu'il faisait très beau. Je me suis un petit peu baladée là, au spot où je suis arrivée. Aujourd'hui, c'est moins simple. Mais la lumière là est pas mal belle, donc je vais en profiter un petit peu. Demain, il va pleuvoir encore, normalement beaucoup. Je vais... Ah, je me fais vraiment bouffer. Demain, il va pleuvoir encore pas mal. Je vais bouger d'ici, je vais aller un petit peu plus loin sur l'île. Puis cette fois, je pense que je vais essayer d'aller me garer sur du béton, sur du macadam. Parce que là, c'est comme compliqué. Mais on verra, je devrais réussir à pas trop être embourbée demain. Et puis voilà, on verra demain de quoi la journée est faite. Bon, je vais rentrer là parce qu'il y a trop de moustiques. Bye! Me voilà sur un nouveau spot ce soir. Je suis à Tignish, de l'autre côté de l'île du Prince-Édouard. Ce qui fait que l'océan qu'on voit ici, c'est pas celui qui est côté Nouveau-Brunswick, c'est celui qui est côté Terre-Neuve. Donc en gros, là, je fais face à l'Atlantique qui est quelque part loin en face, et puis la France serait complètement de l'autre bout, évidemment. Le problème que j'ai eu en arrivant sur cette très jolie plage, c'est que c'était plein de déchets, c'était dégueulasse. Il y en avait plein les buissons là, dans les dunes sur le côté. Il y en avait sur la plage aussi qui a été rapporté par le courant. Et donc en gros, je viens de passer, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure avec des sacs plastiques, j'en ai rempli 3 et ça déborde. Il y en a même encore, je vais refaire un tour demain matin sur la plage elle-même. Dans les buissons, ça va, c'est pas si mal, mais sur la plage, il en reste encore, là, j'en vois. Dès que je marche, je trouve encore des cochonneries. Je me doute à moitié d'où ça vient. Ça vient à la fois des locaux, des gens qui habitent la région et qui font juste pas attention, qui s'en foutent, et ça vient aussi des voyageurs. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. J'ai vu par exemple il y a 2 endroits là pour faire du feu, deux foyers là sur la plage, donc des gens qui viennent boire, faire la fête et faire un feu sur la plage le soir. C'est très bien en soi. Mais après, voilà, ils laissent leurs déchets au milieu du foyer en imaginant peut-être que les prochains vont brûler leurs cochonneries à leur place. Je sais pas. Ça me dépasse un peu ce comportement-là, mais bon. Il y a ça, il y a un nombre incalculable de canettes, des canettes de bière, des canettes de boisson, j'en ai ramené, je sais pas, sans déconner, j'en ai ramené 18 ou 20 là, c'est pas loin de ça. Sans compter celles qui sont plus vieilles et qui sont déjà toutes écrapouties. Mais il y a aussi des lingettes. J'ai trouvé beaucoup de lingettes, vous savez, le genre de lingettes pour bébé. Et ça, c'est assez typique des gens comme moi, c'est-à-dire des van-lifers, des gens qui voyagent dans leur van, et ceux qui n'ont pas les moyens de se laver dans leur van utilisent beaucoup des lingettes de bébé pour se faire des espèces de petites toilettes de chat.
Et donc j'ai retrouvé peut-être une demi-douzaine de lingettes abandonnées comme ça. Je peux comprendre quand c'est des napkins, quand c'est par exemple des napkins, des serviettes en papier, tu es en train de pique-niquer quelque part, il y a un coup de vent, ta serviette en papier s'envole, tu la rattrapes pas, bon, je comprends. Des lingettes pour bébé, j'ai déjà un peu plus de mal à imaginer quelqu'un qui les laisse dehors. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. J'avais déjà fait un petit peu de nettoyage à un autre spot. Bah, une ou deux fois, j'avais ramassé quelques trucs qui traînaient et tout ça. Mais ça, j'ai un peu tendance à le faire. Même de manière générale, je fais une rando dans les bois, je vois un truc qui traîne par terre, je le ramasse, quoi. Et puis je le ramène à la poubelle. Mais là, il y a quelques jours, il y a un endroit où j'ai dormi qui était aussi vraiment dégueulasse au Nouveau-Brunswick. Il y en avait un peu beaucoup, donc ça m'a un peu découragée, puis j'ai laissé ça tel quel. Et ici, quand je suis arrivée, là, je me suis dit non, pas deux fois. Donc là, je m'y suis attaquée, puis maintenant, je suis contente parce que la plage est propre. Il faut vivre avec ce genre d'inconvénients et puis essayer de sensibiliser les gens, mais là, qui est-ce que vous voulez que je sensibilise? J'en parle ici à la caméra, mais les locaux, c'est difficile de leur parler de ça, on ne sait pas forcément à qui s'adresser pour se plaindre ou en tout cas pour souligner le problème. Donc je ne sais pas trop. On verra demain, je serai sûrement de meilleure humeur demain. Il fera beau en plus normalement, donc je vais pouvoir profiter demain matin de la mer. Allez, bonne soirée! Finalement, voilà la récolte. J'ai peut-être une partie de la solution pour sensibiliser les gens à pas trop dégueulasser leur plage. C'est de se montrer, en fait, tout simplement, quand on nettoie. De pas faire ça en cachette, mais de se montrer devant tout le monde pour les faire réagir. Ça serait aussi de laisser les poubelles bien visibles. Tout ce que j'ai ramené, en fait, je l'ai laissé dehors, près d'Arsène, pendant toute la soirée. Et ça a fait réagir un gars, parce qu'il y a plein de gens, en fait, qui sont venus profiter de la plage hier soir, on était samedi. Et il y a un gars en venant qui m'a parlé en me disant « Mais c'est vos poubelles ?» Je lui ai dit « Non, non, c'est pas mes poubelles, c'est ce que j'ai ramassé dans les buissons et sur la plage. » Alors ça l'a un peu fait réagir, là il a fait sa petite face choquée. Mais voilà, et puis j'ai laissé les poubelles là pour bien montrer aux gens, bah regardez, voilà les ordures quoi. Les vôtres et celles des autres, mais essayons de réfléchir à une solution peut-être. Enfin bref, sur ce il fait un très très beau soleil, je vais aller faire 1h30, 2 heures de route et je vais changer d'endroit. Donc on verra bien où est-ce que je serai ce soir. Faut quand même que je vous montre la petite route que je suis en train de prendre. Enfin, la route. Ça fait 10 minutes que je roule là-dessus. Mais jusqu'à présent, ça se passe bien. C'est un peu boueux par endroits, mais Arsène s'en sort pas mal. Bon, ça brasse hein, quand même. Ça fait du bruit dans les placards, laissez-moi vous dire. Puis maintenant, quand je vois une flaque comme ça, j'ai plus du tout peur. Bon, je vais quand même la prendre par la bouche, on va pas déconner. Hop là. Ah, voilà mon petit phare qui arrive. Et shit, alors là j'ai une voiture qui vient en face, il va falloir que je me casse. On va rigoler, je vous reprends tantôt. Non, ça va, ils viennent de passer. J'ai eu un petit stress parce que j'ai dû me foutre dans les herbes à droite. Et puis après, j'ai un peu patiné pour revenir sur le sentier. Mais bon, c'est passé. Je m'en vais jusqu'au petit phare maintenant et je vais rester là-bas cette nuit. Il y a l'air d'y avoir quelques touristes. Au moins 3. La grosse foule, quoi. Regardez-moi ça comme il est tout mignon ce petit phare. Bon alors j'ai une très mauvaise nouvelle, c'est que le camping n'est pas autorisé. Je viens de voir des pancartes. C'est con hein. Il va falloir que je fasse demi-tour et puis que j'aille me trouver un autre spot. Et puis là pour faire demi-tour ça va pas être simple. Ah c'est bien dommage.
Alors là, le long de la falaise, c'est une colonie de cormorans. On les entend un petit peu chouiner. Et ben c'est la grosse déception de ne pas pouvoir rester ici ce soir, parce que l'endroit est tellement joli, avec la colonie de cormorans à côté, les belles falaises et tout ça. Mais c'est interdit, donc même si c'est un endroit isolé et qu'il y a assez peu de chances que quelqu'un vienne m'en déloger, reste que c'est interdit, donc je respecte ça, il n'y a pas de problème. Je vais m'en aller remonter mon petit sentier caouteux. Le problème, c'est que je suis juste à côté de Green Gables, la maison au pignon vert. Si vous connaissez le roman Anne, la maison au pignon vert, qui est super célèbre, qui se passe dans les années 1900. Et ben l'histoire se passe ici et elle a été inspirée d'une maison qui donc est devenue un lieu historique qu'on peut visiter et que j'avais l'intention de visiter, que j'ai l'intention de visiter demain. C'est pour ça que je suis venue dans le coin. Je voulais dormir pas très loin ce soir pour pas avoir de route à faire et puis être tout de suite sur place demain pour aller visiter ça. Donc c'est pour ça que j'étais venue ici. Là je vais voir, faut que je me trouve un autre endroit. Je vais essayer de pas m'éloigner trop pour le coup. Et puis on verra bien. Et puis donc demain j'irai faire la visite du site de Anne, la maison Pinot Vert. On verra bien demain. Voilà. C'est mon dodo pour ce soir. Votre destination se trouve sur la gauche. Ouais, regardez ça comme c'est mignon. Mon Dieu, que c'est joli. Ça, c'est le petit... Regardez-moi ça. C'est le petit côté champêtre et bucolique de l'île du Prince-Édouard. Parce que c'est vraiment très champêtre. C'est très orienté agriculture. Tout est planté, il y a des champs partout, il y a des petites vaches, c'est super joli. Qu'est-ce qu'elle est belle cette vue, c'est vraiment cool. Je suis vraiment bien ici pour écrire. Alors c'est sûr, il y a la route qui est derrière, ça fait un petit peu de bruit quand il y a des autos qui passent, mais cette nuit je pense que ça devrait pas être trop un problème. En fait c'était juste pour expliquer que si j'ai tendance ces derniers temps à rester essentiellement sur le bord de la mer, c'est pas un choix personnel, c'est pas que la mer me fait absolument triper ou que j'adore ça. Je suis plus une fille de montagne, je pense en général. C'est surtout que je cherche les endroits où il y a moins de moustiques. Ces petits enfoirés-là m'ont quand même bien pourri la vie ces derniers temps, à m'empêcher de sortir, parce que dès que je sors d'Arsène, je me fais foncer dessus en l'espace de quelques secondes et puis tu te fais dévorer. Donc c'est ouais, ça gâche un peu la vie, ce qui fait que là je suis bien parce que je suis en hauteur dans un endroit dégagé avec du vent et il y en a des moustiques qui me tournent autour, mais il y en a moins, ils sont un peu moins voraces. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai tendance à privilégier les bords de mer ces derniers temps. Même chose, parce que dès qu'il y a du vent, bah, t'as un petit peu plus la paix. Alors oui, je pourrais me badigeonner de produits répulsifs à longueur de temps, mais j'ai juste pas envie parce que c'est quand même des produits avec des cochonneries dedans, donc j'aime pas trop m'étaler ça sur la peau, sauf quand j'ai pas le choix. Mais bref, c'est pour ça que je suis plutôt en bord de mer d'habitude, sauf ce soir où je suis à la campagne, et je suis vachement bien. Donc c'est cool. Voilà, je vous laisse, moi je vais finir d'écrire encore un petit peu, et puis le soleil est en train de tomber, donc c'est la soirée qui se termine, et demain ça va être Green Gables. C'est cool. Je vous montrerai tout ça. Bonne soirée!